Amunei était un perdant asocial qui n'avait pas d'amis et ne trouvait le bonheur que dans ses CD de Johnny Sins. Cependant, sa vie entière change pour le mieux lorsqu'il sauve la fille déprimée d'à côté avec son charme, et maintenant elle est amoureuse de lui donnant le bonheur qui lui manquait. Ils se rencontrent pour la première fois quand Amune rentre de l'école et aperçoit Shina qui est juste assise là, sous la pluie, toute déprimée. Il pense à passer son chemin, mais il la voit pleurer et se dit qu'il ne peut pas simplement la laisser là. Alors, il s'approche, met son parapluie au-dessus d'elle, lui tend le parapluie et lui dit de ne pas tomber malade. Le lendemain à l'école, Amune éternue beaucoup à cause de la pluie de la veille. Puis Shina entre dans la classe et toute la salle perd son calme, s'extasiant sur sa beauté comme si elle était une Megan Fox à son apogée. Amunei pense à quel point l'ange de l'école est incroyable dans tout ce qu'elle fait tout en gardant le sourire, et en conclut qu'il est impossible pour un ange comme elle d'être une émo déprimée. Il sait que tous les pathétiques admirateurs rêveraient de sortir avec elle, mais contrairement à eux, un mec cool comme lui ne le ferait pas. Plus tard dans la journée, Amunei rentre chez lui à moitié mort, et à sa surprise, Shina est là à l'attendre avec son parapluie. Shina dit qu'elle rend simplement ce qui ne lui appartient pas et commande qu'il a l'air horrible. Amunei lui dit de s'occuper de ses affaires, mais Shina réplique en disant qu'elle doit s'en soucier après qu'il soit tombé malade en essayant de jouer au chevalier avec un parapluie. Il lui arrache le parapluie et lui dit de laisser tomber, mais au milieu de la conversation, il s'effondre presque. Shina le rattrape comme une héroïne de comédie romantique et insiste sur le fait qu'elle lui doit une faveur. Elle entre dans son appartement en désordre et lui dit immédiatement de changer de vêtements pendant qu'elle sera de retour bientôt. Quand Amunei demande pourquoi elle voudrait revenir dans ce taudis, elle dit simplement qu'elle veut l'aider à mieux dormir. Puis elle se précipite vers sa propre chambre, laissant Amunei toujours incrédule devant le fait qu'elle vive juste à côté. Plus tard dans la nuit, il se réveille et trouve Shina en train de le regarder. Elle lui dit qu'il est endormi depuis 2 heures et lui demande s'il a faim, car elle a préparé du porridge juste pour lui. Amunei est étonné de savoir qu'elle cuisine bien aussi. Elle lui tend un thermomètre pour qu'il vérifie sa propre température, et quand il soulève sa chemise pour vérifier, Shina détourne les yeux, paniquée et gênée. Là-bas, Amunei comprend enfin pourquoi tous les garçons à l'école craquent pour son charme. Elle revient avec la bouillie et lui demande comment va sa fièvre. Il répond « Ce n'est rien que quelques comprimés et du sommeil ne puissent t'arranger ». Mais Shina lui donne une leçon improvisée sur l'importance du cours de santé. Quand elle lui tend la nourriture, il la regarde comme un beignet idiot. Elle le taquine sur le fait d'avoir besoin d'être nourrie à la cuillère, mais il est plus surpris qu'elle sache cuisiner. Elle hausse les épaules et dit « c'est la survie de base quand on vit seul » et suggère qu'il doit également apprendre à cuisiner et à nettoyer sa chambre qui semble sale. Amunei complimente sa nourriture et elle n'y prête pas attention, disant qu'un idiot manchot pourrait faire de la bouillie. Ensuite, il aborde l'éléphant sous la pluie et demande pourquoi elle faisait la tête sous la pluie comme un personnage tragique et lui suggère que c'est parce qu'elle a été larguée par ses 4 petits amis. Shina précise rapidement qu'elle n'a pas de petit ami et que ses valeurs ne sont pas légères au point de coucher avec des mecs différents. Aman plaisante qu'elle a probablement des prétendants qui font la queue, mais cela la touche un peu. Elle réplique qu'elle n'est pas une toilette publique et il remarque le changement dans son humeur et s'excuse. Elle révèle qu'elle essayait juste de se vider la tête ce jour-là et elle s'excuse aussi de l'avoir rendue malade. Il s'en moque, disant qu'il ne s'en soucie pas, et contrairement aux autres gars, il ne va pas essayer de jouer sur sa culpabilité pour qu'elle cède à ses avances. Cela surprend Shina de l'entendre, et elle admet combien il est fatigant que les garçons autour d'elle aient tous un désir pour elle. Il ajoute aussi que c'est plutôt rafraîchissant de savoir que même les anges ont des mauvais jours. Mais agacée, elle lui demande de ne pas l'appeler ainsi. Le jour d'école suivant, Itsuki est heureux de voir Amunei en bonne santé à nouveau et lui dit de se ressaisir. En marchant, Amunei aperçoit Shina aidant ses camarades de classe avec les mathématiques et Itsuki lui rappelle avec désinvolture qu'elle est hors de sa portée. Ce soir-là, Amune sirote un dessert médiocre pour le dîner sur le balcon de son appartement et quand Shina voit ce qu'il mange, elle le réprimande pour ses mauvais choix alimentaires. Elle rentre alors à l'intérieur, lui disant d'attendre dans sa chambre et quelques instants plus tard, revient avec de la vraie nourriture qu'elle a en surplus. Il la remercie, fait une autre blague sur la cuisine angélique et elle lui dit encore une fois d'arrêter avec le truc des anges. Puis, tout en mangeant, il pense à quel point c'est délicieux. Le lendemain matin, il rend son plat à elle et elle le remercie de l'avoir effectivement lavé. Mais ensuite, à sa surprise, elle lui donne une autre assiette de nourriture. Il proteste contre son geste, mais elle insiste sur le fait qu'elle en fait toujours trop. Il cède et la remercie, mais avertit que si elle continue ainsi, il pourrait commencer à éprouver des sentiments pour elle. Elle lui demande si c'est le cas, et il lui répond froidement que non, et elle lui claque la porte au nez.
À partir de ce moment-là, Shina continue de donner à Amunai ses plats faits maison et son régime alimentaire s'améliore miraculeusement, passant de la malbouffe qui provoquait des diarrhées à des repas nourrissants. À l'école, Amunai demande à Itsuki s'il a l'air en meilleure santé et est vraiment surpris quand Itsuki lui dit qu'il ne ressemble enfin plus à un cadavre. Un après-midi en faisant des courses, Amurnei tombe sur Shina et lui dit de ne pas se méprendre car il ne la suit pas. Elle lève les yeux au ciel et lui dit de se calmer car elle sait qu'ils sont dans le supermarché le plus proche de chez eux. Il remarque qu'elle est attentive à son budget et la complimente pour avoir économisé l'argent de poche que ses parents lui ont donné, mais à sa grande confusion, elle montre une pointe de tristesse quand il dit ça. Après avoir fait du shopping, Amunai propose d'aider à porter ses sacs. Elle résiste, mais il insiste, disant qu'elle gagnerait plus de points de charme en le laissant faire. Puis il marche devant, disant qu'ils ont l'air maladroits ensemble de toute façon. Plus tard, quand elle passe chez lui pour récupérer le récipient de l'autre jour, elle le trouve en plein nettoyage dans sa chambre poubelle. Lorsqu'il admet qu'il n'a aucune idée de ce qu'il fait, Shina intervient avec un cours accéléré sur la vie d'adulte. Puis, déterminé à faire la guerre contre le désordre, il commence l'opération nettoyage. Au début, ils parviennent à nettoyer la pièce sans problème, mais en cours de route, Shina glisse et Amunei la rattrape dans une position très pratique. Elle le gronde pour avoir laissé son appartement devenir un danger pour la santé, ce qui a causé sa chute. Il s'excuse et il continue de nettoyer. Mais au fond d'elle-même, Shina sent son cœur battre la chamade. Après avoir terminé le ménage, se sentant épuisé, Amunei propose de commander une pizza. Cela l'émerveille de voir une pizza à emporter pour la première fois, et Shina admet qu'elle n'en a jamais mangé, car sa famille est trop élitiste pour des plats à emporter. En dégustant, elle dit à Amunei d'arrêter de fixer, et il lui rétorque qu'elle n'a aucun charme. Cependant, il exprime qu'il préfère cette version décontractée d'elle à celle rigide et parfaite de l'école. Elle dit qu'elle a toujours été comme ça au fond d'elle-même. Amunei lui dit qu'elle peut se détendre avec lui et elle répond qu'elle ne peut pas quand ses yeux lui font quelque chose. Avant de partir, Amunei demande pourquoi elle continue à le nourrir tous les jours. Elle dit qu'elle aime juste préparer de la nourriture pour les autres et cela la rend heureuse de savoir qu'Amunei mange de la nourriture de qualité au lieu de sa malbouffe habituelle. Elle ajoute que, contrairement aux autres gars, Amunei ne développe pas de sentiments pour ses actions, ce qu'elle apprécie. Elle va dans sa chambre. Et Amunei en conclut qu'elle n'a aucun sentiment pour lui. Quelques jours plus tard, Amunei tombe sur Shina, garée toute seule, et naturellement, il lui demande ce qu'elle fait toute seule. Elle répond nonchalamment « Rien », mais Amunei n'y croit pas. Ses instincts de détective s'éveillent lorsqu'il voit sa tenue couverte de poils et de blessures, et il lui demande si elle a câliné un tigre. Shina avoue qu'elle vient d'escalader un arbre pour sauver un chat et a échoué. Amunei, jouant le rôle de héros réticent, lui dit de ne pas bouger et revient quelques instants plus tard avec une trousse de premier secours comme un scout trop préparé. Il lui demande d'enlever ses collants et Shina lui demande s'il a arrêté ses médicaments pour lui demander ça. Alors il lui lance sa veste et précise que non, ce n'est pas une ruse. Il ne veut juste pas que son genou gonfle comme un ballon. Tandis qu'elle accepte avec hésitation, il se détourne pendant qu'elle s'organise et elle apprécie qu'il n'essaie pas de regarder. Ensuite, après avoir bandé sa cheville avec une habileté surprenante, elle murmure que peut-être qu'il n'est pas complètement inutile. Amunei accepte ce compliment déguisé comme s'il s'agissait du prix Nobel de la paix. Il lui tend ensuite un survêtement et un sweat à capuche oversize, et lorsqu'on lui demande pourquoi, il explique que c'est pour qu'elle puisse masquer son identité de célébrité pendant qu'il la ramène. Puis, alors qu'il la ramène chez elle, elle s'excuse pour les ennuis, et Ominai hausse simplement les épaules, disant qu'il est juste un gentleman de première. Mais une fois à la maison, Ominai entre rapidement dans sa chambre après que Shina l'ait remercié, et Shina se rend compte qu'elle est toujours dans son pantalon. Le lendemain à l'école, Ominai arrive en short, ce qui lui vaut un sourcil levé de la part d'Itsuki. Ominai lui dit de se taire car il a oublié son pantalon de survêtement. Pendant ce temps, le mec populaire et beau de l'école, qui ressemble à Squidward, Kadoaki, reçoit son traitement habituel de prince. Et Ominai, peu impressionné, note à quel point l'école est étrangement bonne pour attribuer des surnoms comme ange et prince. À ce moment-là, il croise le regard de Shina de l'autre côté du champ et elle lui adresse un sourire, ce qui le fait détourner le regard. Mais les autres gars pensaient qu'elle leur souriait. Plus tard à la maison, Shina passe pour rendre ses vêtements et apporte une offrande de paix sous forme de nourriture. Ominai lui demande comment elle se porte et elle répond qu'elle va bien mais qu'elle ne va pas courir de marathon de sitôt. Il la taquine en lui disant qu'elle illumine le terrain avec son sourire angélique, ce à quoi elle lève les yeux au ciel et lui rappelle qu'elle déteste ce surnom. Curieuse, elle demande pourquoi la foule a pratiquement perdu connaissance quand elle a souri, et Ominai, toujours aussi charmeur, complimente son apparence et demande si elle est intéressée par Kadoaki. Shina lui dit qu'elle n'a aucun intérêt pour Kadoaki et réplique que si un joli visage suffisait, Ominai serait amoureux d'elle en ce moment, ce qui laisse Ominai momentanément sans voix.
Cela l'amuse de voir comment elle reconnaît qu'elle est une baddie et elle le balaie simplement en disant qu'elle le sait de la façon dont les autres la traitent. De plus, elle prend bien soin d'elle-même. Il vérifie la nourriture et demande si elle l'a préparée et elle lui dit de la mettre au micro-ondes. Mais Ominae dit qu'il aime ça frais, suggérant qu'il veut un rendez-vous cuisine. Elle lui demande s'il essaie de s'introduire dans son appartement pour faire des bêtises et il lui assure qu'il n'est pas stupide. Ils concluent un accord pour partager la note et cuisiner chez lui à la place, juste pour qu'Ominae puisse avoir de la nourriture fraîchement préparée. Ominae vérifie si elle se sentira en sécurité dans sa chambre et elle lui assure qu'elle écrasera ses œufs et ses cornichons s'il tente quelque chose. Elle ajoute aussi qu'elle n'est pas son genre, et quand il lui demande comment elle le sait, elle répond qu'il serait en train de lui masser les pieds si c'était le cas, ce qui n'est pas le cas. Lorsqu'elle arrive, Sheena voit que la cuisine est impeccablement propre, probablement la seule chose propre dans son appartement, et lui dit de rester à l'écart, ne voulant pas qu'il se mette en travers de son chemin. Pendant qu'elle cuisine, Ominae la regarde et pense qu'elle ressemble à sa femme. Elle le tire de ses pensées en demandant s'il essaie de voir à travers son tablier. Il réplique qu'elle se prend trop au sérieux. Une fois que la nourriture est prête, Ominae se jette dessus comme un homme possédé et complimente sa cuisine, disant que c'est la meilleure chose qu'il a goûté depuis le lait de sa mère. Ensuite, il demande pourquoi elle continue de nourrir un gars qu'elle est censée ne pas aimer. Elle hausse les épaules, disant qu'elle aime ça et que c'est aussi du bon karma de nourrir les clochards défavorisés. Elle propose d'arrêter si c'est bizarre, mais Ominae lui dit rapidement de continuer. Le lendemain, après avoir survécu à un test brutal, Itsuki se plaint que l'examen était injuste. Ominae plaisante en disant que c'est ce qu'il mérite pour sortir au lieu d'étudier. Itsuki répond que Ominae sera tout aussi accro lorsqu'il tombera amoureux de quelqu'un. À ce moment-là, Shitos, la petite amie d'Itsuki, apparaît et demande à Ominae s'il a une petite amie car elle aimerait se lier d'amitié avec elle. Il plaisante en disant que sa petite amie imaginaire n'approuverait pas de nouvelles amitiés. Plus tard, chez Ominae, Sheena le remercie de s'occuper de la vaisselle. Lorsqu'il lui demande sur quoi elle travaille, elle dit tranquillement qu'elle se note elle-même. Ominae lui demande comment elle avance. Et elle se vante humblement d'avoir déjà couvert le programme de l'année prochaine. Il lui demande si elle aime même étudier, et elle dit qu'elle n'a pas le choix. Ominae admet qu'il le fait surtout pour éviter des drames avec ses parents. Avant qu'elle ne parte, elle laisse accidentellement tomber sa carte d'identité, et Ominae la lui rend rapidement. Mais il voit que son anniversaire est dans 4 jours, et le met dans sa tête. Plus tard, en cuisinant, il demande ce qu'elle voudrait s'il devait lui offrir un cadeau. Elle réfléchit et dit qu'elle voudrait une pierre à aiguiser, ce qui le surprend. Aman, légèrement inquiet, demande si elle est normale, et Sheena dit simplement qu'il a de la chance qu'elle ne soit pas comme les autres filles. Le lendemain, Amane demande l'aide d'Itsuki pour des idées de cadeaux, mais tout lui semble horrible ou peu pratique, donc il décide de reporter son idée. Finalement, ils appellent Shitos qui devient tout de suite trop intéressée. Elle bombarde Amanae de questions sur la fille, mais il continue de les éviter. Elle propose finalement un animal en peluche. Amanae se moque de l'idée d'acheter un ours en peluche comme un personnage principal de comédie romantique, et Shitos le traite de lâche. Cependant, Amane voit qu'une peluche est une bonne idée, mais pour éviter l'embarras, il la supplie de l'aider à l'acheter. Elle accepte de le faire tant qu'il lui achète des crêpes, ce qu'il accepte volontiers. Quelques jours plus tard, c'est l'anniversaire de Sheena et Amanae lui remet courageusement les cadeaux, lui souhaitant un joyeux anniversaire. Se sentant mal à l'aise, elle lui demande comment il sait que c'est son anniversaire et il lui raconte comment il l'a accidentellement vu sur sa carte d'identité. Elle lui dit qu'il aurait dû l'ignorer car elle n'avait jamais fêté ses anniversaires auparavant. Mais après avoir entendu cela, il lui remet quand même les cadeaux, lui disant de les considérer comme son signe de gratitude. Ensuite, elle ouvre le premier cadeau sous la forme d'une crème pour les mains et il explique que comme elle utilise activement ses mains toute la journée, il a pensé qu'elle en aurait besoin et elle le remercie. Cependant, elle trouve un autre cadeau dans le sac sous la forme d'un ours en peluche et par embarras, elle lui dit qu'elle pourrait simplement le jeter si elle ne l'aime pas, mais elle le rassure qu'elle chérira l'ours en peluche pour toujours. À ce moment-là, ses yeux s'attardent sur elle serrant l'ours et il se reprend rapidement, ne voulant pas s'attacher. Soudain, elle lui dit qu'elle n'avait jamais reçu de cadeau comme ça auparavant car elle n'avait jamais parlé de ses anniversaires. Elle exprime comment elle était toujours nerveuse de recevoir des cadeaux d'inconnus et quand Amane lui demande à propos de ses cadeaux, elle lui dit qu'il n'est pas un inconnu pour elle. Soudain, il a l'envie de lui tapoter la tête mais réprime vite ses envies, réalisant qu'il a failli céder. Quelques jours plus tard, la porte d'Amane s'ouvre pour révéler le dernier obstacle à sa tranquillité, sa mère Shihoko. Elle le salue avec un sourire et dit qu'il a meilleure mine que dans son souvenir. Amanae, comme d'habitude, la remercie à peine et lui dit poliment de filer. Évidemment, elle ignore cela et insiste pour qu'il fasse semblant d'être content de la voir, surtout après tout le chemin qu'elle a fait.
Avec un soupir, Amanai répète les remerciements, un peu moins monotones cette fois, et lui dit encore de partir. Infatigable, Shihoko essaie d'entrer directement dans son appartement, mais Amanai devient la barrière humaine. Cela jusqu'à ce qu'elle lui rappelle qui paie le loyer, échec et mat et la barricade s'effondre, et Shihoko entre comme si elle avait une mission. Amane râle sur l'étiquette des visiteurs tout en fouillant, manifestement ravi de le prendre par surprise. Elle commente à quel point sa chambre est propre et à quel point sa peau est belle, et Amanei se rappelle quelques minutes auparavant où il a dû cacher Shina dans sa chambre pour éviter de rencontrer sa mère. Cependant, Shihoko repère les indices de 2 ensembles de vaisselle, peut-être une odeur de parfum, et l'accuse de cuisiner pour 2. Amanei reste calme, marmonnant quelque chose à propos d'un ami. Mais quand Shihoko essaie de jeter un œil dans la chambre, il saute pour la bloquer à nouveau. Il prétend qu'il refuse de lui laisser voir ses DVD de Mia Khalifa, mais Shihoko n'y croit pas. Elle entre et, à sa surprise, il y a Shina dormant comme le rebondissement qu'elle est. Shihoko s'illumine et déclare qu'il a bon goût en matière de filles. Amane nie tout, affirmant qu'il ne se passe rien. Mais Shihoko le frappe avec le classique « Les filles n'entreraient jamais dans la chambre d'un garçon si elles ne l'aimaient pas ». Alors qu'il panique et tente de rétablir les faits, Shina se réveille. Sans perdre de temps, Shihoko se présente à sa belle-mère et Amane essaie de protester, mais non, Shihoko est maintenant aux commandes. Gêné, Amanai regarde tandis que Shina essaie d'expliquer leur relation, mentionnant l'addiction d'Amanai à la restauration rapide. Mais Shihoko planifie déjà jusqu'à leur mariage et leur bébé. Quand Shihoko découvre que Shina habite à côté, elle appelle cela le destin et dit que son petit garçon est lié à la femme parfaite. Elle ajoute qu'Ominae est toujours vierge, suggérant que Shina prenne les devants. Ominae, absolument à bout, exige qu'elle parte. Shihoko offre de fausses excuses pour avoir gâché leur soirée romantique, et avant de partir, elle prend les numéros de contact de Shina avant de finalement sortir. Seuls enfin, Ominae s'excuse pour le cirque que représente sa mère, mais Shina dit qu'il a de la chance d'avoir quelqu'un qui se soucie assez pour semer le chaos. Cela touche Ominae un peu, surtout quand Shina admet que personne ne l'appelle même par son prénom, pas même ses propres parents. Ils conviennent d'utiliser leur prénom, mais seulement en privé. Quand elle essaie de rendre la clé qu'il lui avait remise en mode panique plus tôt, Ominae lui dit de la garder car il lui fait confiance. Shina l'avertit qu'il est en train d'ouvrir la porte à des scénarios romantiques typiques des animés, mais Ominae relève ce défi avec élégance. Le lendemain, à la surprise de personne, Shina arrive en tête des classements de tests. Ominae entend les filles dire qu'elle est différente, mais connaissant sa vraie nature, Ominae n'est pas d'accord intérieurement, considérant Shina comme une travailleuse acharnée qui travaille 2 fois plus que les autres. Plus tard, Shina trouve un gâteau au hasard dans le frigo d'Ominae et demande s'il aime secrètement les sucreries. Il hausse les épaules et dit que c'est pour célébrer son meilleur score. Elle minimise la situation, mais il dit qu'elle est trop modeste pour son propre bien. Quand elle sert le gâteau, Ominae ne regarde pas le gâteau, mais elle qui est plus douce que le gâteau. Elle le comprend mal et lui propose une bouchée. Il admet qu'il l'a regardée, elle, pas le gâteau. Pourtant, elle le force à manger. Ensuite, il lui rend l'appareil en la nourrissant et lui demande ce que ça fait d'être nourrie à la cuillère. Elle dit que c'est insupportable et il la prévient que nourrir les gens de cette façon pourrait leur donner des idées. Quelque temps plus tard, Ominae décide de cuisiner pour lui-même lors d'une mission en solo. Malheureusement, tout ce à quoi il peut penser, c'est à quel point la nourriture de Shina a meilleur goût. Quand il lui parle de son plan, elle propose son aide avec la même confiance que l'on a dans les coupons périmés. Il explique son plat chef-d'œuvre et commence son duel culinaire. Quand la vaisselle est faite, elle ressemble à de l'eau pour chien et il lui propose nerveusement une bouchée. Elle essaie et lui dit en gros que ça a le goût des rêves brisés de filles qui n'ont pas réussi à percer. Cependant, elle apprécie l'effort et lui propose de goûter sa version du même plat. Elle exprime que c'est bien pour lui d'apprendre à cuisiner et lui demande ce qui se passera quand il saura enfin cuisiner. Ominae sourit et dit qu'il espère ne jamais apprendre, car de cette façon, elle aura toujours une raison de venir. Entendre cela fait battre le cœur de Shina plus vite, et elle lui dit qu'elle va l'apprendre doucement. Quelques semaines plus tard, Itsuki et Chitose veulent organiser une soirée de Noël chez Ominae. Omina est un tout, et Chitose demande si sa petite amie imaginaire a d'autres projets. Il rétorque qu'il est toujours célibataire, mais Chitose le confronte au sujet du cadeau peluche qu'il a reçu, et il lui dit simplement qu'il a acheté le cadeau pour son voisin qui l'aide chez lui. Après quelques pressions et supplications, il accepte d'accueillir, mais ils doivent partir avant la tombée de la nuit. Plus tard, Ominae demande à Shina si elle a des projets avec ses amis pour la veille de Noël. Elle dit que la plupart de ses copines ont des petits amis et qu'elle a refusé une douzaine d'invitations de prétendants désespérés.
Quand Ominae lui dit que son réveillon de Noël est pris avec ses amis du chaos, elle dit qu'elle restera seule dans sa chambre comme elle le fait toujours. Il remarque à quel point elle a l'air triste et solitaire, alors il propose de passer le jour de Noël avec elle à la place. Et elle accepte à condition qu'il lui apprenne à jouer à ses jeux vidéo, ce qui est quelque chose qui l'intéresse depuis toujours. La veille de Noël arrive et la fête commence. Itsuki dit que l'endroit d'Ominae semble bien moins tragique que la dernière fois et Chitose remarque qu'il y a maintenant une touche féminine, ce qui met Ominae en mode crise. Quand il essaie d'arrêter leur flirt, Itsuki lui dit de vivre un peu. Puis Chitose mentionne en passant que Shina a repoussé tous les garçons ce Noël car elle avait des plans avec quelqu'un, ce qui rend Ominae méfiant. Juste à ce moment-là, la neige commence à tomber et le couple se précipite sur le balcon pour regarder de plus près. Mais à leur grande surprise, ils trouvent Shina là, seule, tranquille et belle sous la neige d'à côté. Plus tard, l'équipe se réunit chez Ominae où Shina présente rapidement ses excuses pour avoir fait échouer leur couverture. Ominae, étant le stoïque résident avec un faible, lui dit de se calmer car ce n'était pas sa faute de toute façon. Pour satisfaire la curiosité de tous, Shina explique leur arrangement de vie et affirme qu'elle essaie juste d'empêcher Ominae de s'autodétruire comme un grille-pain défectueux. Puis Yatsuki, ne manquant jamais une occasion de semer la zizanie, demande si Ominae a vraiment des sentiments pour Shina ou si l'on entendra bientôt les cloches du mariage. Tous deux rejettent immédiatement cette idée, disant qu'il est plus probable de voir un cochon voler. Comme par hasard, Itsuki demande si l'ours en peluche qu'il a remarqué est aussi pour Shina. Ominae lui dit de se taire avant de se faire expulser d'un coup de pied. Il donne ensuite une leçon à ses deux meilleurs amis sur l'importance de garder le silence. Chitose lui assure que personne ne croirait jamais qu'une fille de haut niveau comme Shina pourrait être amoureuse d'un type comme Ominae. Juste à ce moment-là, Chitose voit finalement Shina correctement et est presque paralysée. Elle est stupéfaite, en extase, et se penche comme si elle s'apprêtait à l'embrasser, mais Ominae réagit rapidement et bloque le geste, lui disant de ne pas envahir Shina, qui est assez timide. Chitose s'excuse, disant qu'elle a été momentanément submergée par la beauté divine de Shina. Elle tend ensuite la main et se présente officiellement avec Itsuki, tandis que Shina sourit poliment. Essayant de jouer la carte de la décontraction, Itsuki se tourne vers Shina et déclare qu'il est le meilleur ami d'Ominae et l'officier désigné pour le frapper au visage si Ominae dépasse les bornes. Shina rit et dit qu'à part son ménage désastreux, Ominae est plutôt un gars cool. Chitose intervient en disant qu'elle aime aussi cuisiner, mais qu'elle et les recettes ne s'entendent pas bien. Après leur départ, Ominae s'excuse pour Chitose et conseille à Shina de lui donner une petite tape si elle devient à nouveau incontrôlable. Ils discutent de la belle neige qu'ils ont la chance de voir, échangent quelques blagues et Shina part chercher un peu de son ragoût. Pendant qu'elle est partie, Ominae devient pensif, réfléchissant à la soirée mouvementée qu'il a passée. Pendant le dîner, Shina le regarde manger et dit qu'il a l'air vraiment content avec la nourriture devant lui. Ominae sourit et dit que sa cuisine est si bonne qu'elle pourrait faire pleurer un homme adulte. Pendant qu'il fait la vaisselle, il lui demande comment elle a appris à cuisiner. Shina explique que quelqu'un lui a dit un jour que le chemin le plus rapide vers le cœur d'un homme passe par son estomac. Ominae complimente la personne qui lui a appris à cuisiner et elle exprime comment, contrairement à celle qui l'a enseignée, elle est encore incapable d'atteindre son niveau. Mais Ominae lui dit que sa cuisine lui apporte de la joie, ce qui la fait craquer. Il lui demande ensuite quel est leur plan pour Noël et Shina lui rappelle avec désinvolture de leur rendez-vous de jeux vidéo. Le jour suivant arrive et la session de jeu commence où elle est nulle à ça. En lui montrant quelques mouvements, Ominae se rapproche accidentellement trop. Il s'excuse immédiatement et Shina dit que c'est bon car ils ne sont plus des étrangers. Finalement, Shina commence à entrer dans le jeu, s'amusant beaucoup pendant qu'Ominae apprécie à quel point elle est mignonne. Puis soudain, elle trébuche et atterrit droit sur son pauvre genou innocent. L'âme d'Ominae quitte brièvement son corps pendant qu'il hésite entre pleurer ou rire. Shina halète et s'excuse comme si elle avait commis un crime de guerre, mais Ominae sourit et dit qu'elle a l'air adorable. Elle commence à le battre, complètement déboussolée. Plus tard, Shina gagne un match et Ominae applaudit comme si elle venait de débloquer un niveau secret. Il lui offre un cadeau en récompense. Shina lui dit de se calmer avec tous les cadeaux, mais Ominae insiste pour qu'elle fasse semblant que c'est le Père Noël qui le lui donne. Quand elle l'ouvre, elle trouve un étui à clés car elle gardait ses clés. Shina est impressionnée et lui dit qu'il est plus stylé qu'elle ne le pensait. Puis, elle lui annonce une surprise en lui montrant une vieille photo d'Ominae envoyée par Sheoko. Ominae se rend compte qu'ils ont dû échanger leurs contacts le jour où Sheoko est venu. Il essaie de minimiser la situation, mais Shina met ses cheveux de côté et le trouve beau. Il rougit, puis lui rend l'appareil en écartant ses cheveux et il laisse tranquillement la tension monter. Un moment après, Shina lui fait une surprise avec un cadeau de sa part.
un nouveau cache-bras. Soudainement, le niveau de confiance d'Ominaï déborde et il la charme en complimentant à quel point son sourire est devenu plus éclatant, ce qu'il aime beaucoup. Sheena, agitée, lui dit de se taire pour qu'elle puisse respirer. Elle sort de la pièce, plus rouge qu'une tomate. Amunei la suit, inquiet qu'elle attrape un rhume. Sheena se retourne et dit que c'est lui qui doit s'inquiéter d'attraper des rhumes. Avant d'aller se coucher, Amunei la remercie pour avoir ajouté tant de couleurs à sa vie et Sheena le remercie en retour. Le lendemain matin, Amunei remarque que son visage est toujours rouge. Il lui demande si ça va et Sheena affirme que oui. Il ne le croit pas, alors il vérifie lui-même sa température et confirme sa fièvre. Il dit qu'il est temps de se reposer et la prend dans ses bras pour la ramener chez elle. Mais Sheena l'arrête à sa porte, disant que les garçons ne sont pas autorisés à entrer. Amunei propose alors tranquillement son appartement pour qu'elle puisse dormir et après quelques disputes, elle accepte. De retour chez lui, elle mange, prend ses médicaments et le remercie de s'occuper d'elle. Amunei dit qu'elle a fait la même chose pour lui et lui demande pourquoi elle se pousse toujours à bout. Sheena lui dit qu'il n'a jamais été un fardeau. Alors qu'Amunei commence à partir, elle lui prend la main et lui dit doucement « bonne nuit ». Il lui tient la main en retour et quand elle devient confuse, il dit qu'il essaie juste de l'aider à dormir. Le lendemain matin, il se renseigne à nouveau. Sheena dit qu'elle va plutôt bien et Amunei propose de préparer du porridge. Après qu'elle a mangé, ils s'assoient ensemble et elle admet que personne ne s'est jamais occupé d'elle comme ça. Elle s'excuse d'être encore un fardeau et Amin la coupe immédiatement, disant qu'il ne supporte pas de la voir souffrir. Il lui tient à nouveau la main pour l'aider à dormir, se demandant tranquillement comment les choses auraient pu tourner s'il n'essayait pas si fort de jouer les durs. C'est le nouvel an et Amunei et Sheena le passent ensemble, devenant tout sentimentaux à propos de la continuation de ce qu'ils ont en cours pour la nouvelle année. Finalement, ils vérifient tous les deux leur téléphone. Amunei reçoit des messages d'Itsuki et Shihoko, le taquinant à propos de son moment de détente avec Sheena. Puis son père envoie un message, demandant s'ils peuvent se passer dans quelques jours. Amunei approuve, mais quand il se tourne pour le dire à Sheena, elle est profondément endormie sur son épaule. Il essaye de la réveiller, mais elle fond juste dans ses bras et il réalise à quel point elle est fatiguée de toute la cuisine qu'elle a faite pour le nouvel an. Il essaye à nouveau de la réveiller, mais elle finit par se rapprocher de lui et il ne peut s'empêcher d'admirer combien elle sent bon. Amunei réfléchit sérieusement à ce qu'il doit faire, puis après avoir brièvement pesé ses options, il décide que le geste gentleman est de la bordir dans son lit. Tout en admettant à quel point elle est belle, il lui caresse doucement la joue avant de lui murmurer bonne nuit. Le lendemain matin, Sheena dort encore et Amunei se retrouve à admirer à quel point elle est mignonne en train de dormir. Il lui caresse doucement le visage, ce qui, à sa surprise, la réveille un peu et elle commence à apprécier la douceur de ses mains. Puis, elle se réveille en sursaut, mais Amunei la rassure rapidement, en disant qu'il n'a rien fait de scandaleux et plaisante, en disant qu'elle devrait le remercier de ne pas avoir fait de bêtises comme s'il était Didi. Sheena réplique en demandant si frotter les joues est quelque chose qu'il aime faire, et elle révèle qu'elle était éveillée tout le temps pendant qu'il l'abordait. Amunei grogne, lui disant de ne pas jouer avec lui de cette façon, car c'est dangereux pour un gars avec des hormones. Puis il demande, à moitié en plaisantant, si elle veut qu'il fasse un geste, et Sheena rougit fortement et cache son visage. Peu après, les parents d'Amunei passent. Il salue son père, Shuto, de manière civile, mais fait semblant que sa mère, Shihoko, est invisible. Quand elle le lui reproche, il rétorque que le respect est réciproque. Puis il remarque une boîte suspecte et Shihoko dit que c'est juste des affaires qu'ils ont apportées. Elle entre brusquement pour saluer Sheena et Shuto n'est pas loin derrière. Il se présente, remerciant Sheena de s'occuper d'Amunei et Sheena répond gracieusement que c'est réciproque. Puis Shihoko, reine des compliments sournois, appelle Amunei un bon à rien, mais Sheena le défend en disant qu'Amunei a été très attentionné envers elle. Shuto est heureux qu'ils s'entendent bien et conseille à Sheena de ne pas ménager Amunei s'il dépasse les bornes. Sheena leur sert du thé, recevant des éloges pour ses manières. Cependant, Shihoko ne peut s'empêcher de taquiner, disant que c'est agréable de voir Amunei avec une jolie fille. Shuto lui dit d'arrêter, mais mentionne que c'est son attitude attentionnée qui l'a fait craquer pour elle, ce qui l'a fait rougir. Ensuite, Shihoko évoque la visite du sanctuaire du Nouvel An. Quand ils admettent qu'ils n'y sont pas encore allés, elle révèle qu'elle a acheté un kimono pour Sheena et insiste pour qu'ils y aillent tous ensemble. Ominae proteste, inquiet qu'il puisse croiser des camarades de classe. Shihoko hausse les épaules et lui dit simplement de ne pas se faire prendre. Avant de sortir, Ominae vérifie sa tenue dans le miroir, recevant un compliment de son père. Shuto lui demande s'il est content de déménager là-bas et comparé à son passé sombre, Ominae se sent beaucoup plus heureux.
Puis, Shina sort en kimono et Ominae a un court-circuit. Il est sans voix jusqu'à ce que sa mère lui rappelle qu'il peut toujours parler. Il balbutie un compliment et Shina l'apprécie. Plus tard, quand ils sont seuls, il admet qu'elle est magnifique. Shina, visiblement troublée, lui rend l'appareil et lui murmure un compliment, lui disant qu'il est beau, ce qui le déstabilise. Au sanctuaire, Ominae demande à Shina si elle va bien et elle dit qu'elle se sent mal à l'aise dans son kimono. Parmi la foule, elle manque de tomber, mais Ominae la rattrape et décide de lui tenir la main pour le reste de la promenade. Après avoir prié, Ominae la taquine pour avoir prié trop longtemps. Elle dit qu'elle souhaite des jours plus paisibles comme celui-ci, et Ominae murmure que la paix et sa mère ne coexistent pas. Ils prennent de la soupe de haricots, et Ominae demande s'il peut goûter la sienne. Quand elle hésite, il suppose qu'elle ne veut pas partager, mais elle échange les tasses pour qu'il puisse goûter la sienne. Ensuite, elle lui rappelle à quel point c'était gênant la dernière fois qu'ils se sont nourris mutuellement. Ominae réalise juste que c'est un baiser indirect et s'excuse de la traiter de la même manière que ses amis avec qui il échange habituellement de la salive. Après avoir entendu cela, Shina n'est pas amusée et boit dans son verre, car elle le considère également comme son ami. Plus tard, Ominae s'excuse de l'avoir fatiguée pour la journée, mais Shina dit qu'elle s'est amusée et s'est sentie vraiment heureuse, ce qu'elle n'avait pas ressenti depuis un certain temps. Voyant à quel point elle est mignonne, il lui frotte la tête et elle l'accuse d'essayer de lui décoiffer les cheveux. Quand il lui demande si elle n'aime pas ça, elle lui dit juste de la prévenir la prochaine fois, puis elle le réprimande, disant qu'il ne devrait pas frotter la tête des filles comme ça. Mais il la charme, disant qu'elle est la seule fille avec qui il fait ça. Ça frappe instantanément Shina comme un camion, et elle court vers son appartement, jette un coup d'œil derrière elle, et le traite d'imbécile à travers la porte. Le lendemain, les parents d'Ominae partent pour rentrer chez eux. Ils lui disent qu'ils ont hâte que le jour où Ominae ramènera Shina à la maison pour de vrai arrive. Shuto dit même à Shina qu'il espère qu'elle reste amie avec Ominae, et elle répond qu'elle a de la chance de le connaître. Plus tard, Ominae lui dit de ne pas l'amadouer pour apaiser ses parents, mais Shina insiste qu'elle pensait tout ce qu'elle a dit sur lui, car elle le voit réellement comme un bon et beau garçon. Ensuite, elle part préparer le déjeuner comme si de rien n'était. Le lendemain à l'école, des rumeurs circulent sur Shina qui aurait visité le sanctuaire avec un mystérieux beau gars. Les filles spéculent sur l'identité de ce mystérieux petit ami. Ominae et Itsuki entendent cela et Itsuki essaie de réconforter Ominae, mais il ne veut rien entendre de lui. Finalement, Ominae et Shina parlent des rumeurs. Shina dit qu'il vaut mieux que personne ne sache que c'était lui. Shina dit qu'il vaut mieux attendre que la tempête passe. Et Ominae soupire, disant qu'un moche comme lui ne pourrait pas être son petit ami de toute façon. Après avoir entendu cela, Shina réagit vivement en disant qu'elle croit sincèrement qu'il est une personne décente qui devrait avoir plus confiance en lui. Ominae la remercie pour le compliment et va faire la vaisselle tandis que Shina cache son embarras sous un oreiller. Quelques jours plus tard, Chitose passe chez Ominae, l'air étrangement pensif. Elle annonce qu'elle a besoin de ses précieux conseils car la journée de la Saint-Valentin approche. Ominae, toujours le rabat-joie, lui rappelle que les étudiants responsables devraient se soucier davantage des examens. Mais un regard vers Shina, et elle sait qu'au fond d'elle, Ominae a un côté tendre, elle avoue enfin son grand dilemme. Elle veut offrir des chocolats à Itsuki, et cela doit être spécial. Ominae propose immédiatement Shina comme le meilleur choix pour tout ce qui est un peu féminin. Chitose, déçue, dit qu'elle pensait qu'il aurait de meilleures idées, étant un homme et tout. Ominae insiste sur le fait qu'il est un homme à part entière. Chitose réplique que les hommes accomplis font généralement des avances lorsqu'ils sont seuls avec une fille, ce qui met instantanément Ominae et Shina dans l'embarras. Aomin insiste qu'il ne peut pas simplement faire des avances au hasard, car ils ne sont même pas un couple. Tout en buvant du thé pour détendre l'atmosphère, Chitose mentionne en passant qu'elle donne aussi des chocolats à Aomin. Elle demande même quel genre il aime, et lui, étant une vieille âme grincheuse, dit qu'il ne se soucie pas beaucoup des choses sucrées. Puis elle se tourne vers Shina et demande si elle offre des chocolats à quelqu'un. Shina répond qu'elle ne les donne qu'aux filles de la classe, parce que donner un à un garçon provoquerait le chaos social. Le jour de la Saint-Valentin, alors que les autres meurent de faim, Kadoaki est pratiquement submergé par une avalanche de chocolat de toutes les filles dans un rayon de 8 km. Les autres gars regardent simplement, débattant s'ils devraient l'attaquer ou voler ses chocolats. Itsuki et Aomin, quant à eux, restent en retrait comme des observateurs expérimentés. Aomin murmure qu'il ne s'attend de toute façon pas à recevoir de chocolat, et Itsuki l'avertit de se préparer à l'impact, car Chitose a également préparé quelque chose pour lui. Les yeux d'Aomin se plissent, demandant ce qu'elle y a mis. Itsuki continue à énumérer une combinaison d'ingrédients étrangement impies, et Aomin se demande à voix haute si Chitose essaie de l'empoisonner.
Ensuite, Itsuki mentionne Shina et demande si Aomin pense qu'elle lui donnera quelque chose, mais il lui dit nonchalamment qu'il n'en sait rien. Puis, Chitose livre la boîte à Aomin avec un clin d'œil et un avertissement vague. Itsuki lui souhaite bonne chance de manière dramatique et le laisse à son sort. Avant de partir, Aomin parle à Kadoaki et lui remet son sac de course dont il a besoin pour transporter sa réserve de chocolat. Plus tard, Aomin est en train de pleurer tranquillement à cause des chocolats expérimentaux de Chitose. Shina, voyant cette crise, lui offre rapidement un nettoyant pour le palais à base de chocolat, comme la déesse culinaire qu'elle est, et lui dit que c'est comme du chocolat chaud. Aomin le boit et se sent immédiatement mieux, la remerciant pour son goût délicieux. Curieux, il demande si elle l'a fait parce que c'est la Saint-Valentin. Elle hoche la tête maladroitement, extrêmement gênée, puis se précipite soudainement vers son appartement, le laissant perplexe et se demandant s'il a encore dit quelque chose de stupide. Lorsqu'il part à sa poursuite, il trouve un petit sac cadeau et une note de remerciement manuscrite qui l'attendent. À l'intérieur, il trouve des chocolats du bon genre, pas trop sucrés, et il réalise qu'elle a écouté quand il a dit à Chitose qu'il préférait ses chocolats pas trop sucrés. Le lendemain à l'école, Kadoaki remercie Aomin pour le sac de course, tandis que quelques filles regardent, essayant de comprendre ce que le prince charmant veut avec le mystérieux inconnu. Itsuki, toujours curieux, demande de quoi il s'agissait. Aomin explique, et Itsuki se moque immédiatement de lui pour avoir porté un sac de course comme une grand-mère, et Aomin prétend que c'est l'influence de Shina qui est à blâmer. Puis Itsuki taquine en disant qu'Aomin a essentiellement une femme à domicile maintenant, et Aomin le nie avec véhémence. Le sujet se tourne vers Chitose, et Itsuki révèle que son père n'était pas trop enchanté par son projet de l'épouser un jour. Pourtant, il est déterminé à le convaincre. Ils se souhaitent mutuellement bonne chance, bien qu'Aomin insiste sur le fait qu'il n'a rien de romantique en cours. De retour chez lui, Aomin trouve Shina qui l'attend dans son appartement et la remercie encore pour les chocolats. Il lui demande si elle souhaite quelque chose en retour. Elle répond non, mais Aomin insiste sur le fait qu'il doit faire quelque chose pour rembourser sa gentillesse. Il promet de penser à quelque chose, mais la prévient de ne pas s'attendre à un grand spectacle. Shina répond gentiment qu'elle chérit tout ce qu'il lui offre, tout comme elle a chéri l'ours en peluche qu'il lui a offert. Ensuite, elle demande quand est son anniversaire et il lui répond que c'est en novembre. Cela l'agace qu'il ne lui ait pas dit quand c'est et il lui rappelle simplement qu'ils n'étaient pas aussi proches à l'époque qu'ils le sont maintenant. Elle exige qu'ils célèbrent le prochain ensemble, ce qui fait lever un sourcil à Aomin, réalisant qu'elle vient de lui demander de rester avec elle pour une autre année, et Shina rougit immédiatement comme si elle venait de faire une proposition. Quelque temps plus tard, Aomin parcourt une boutique de cadeaux pour trouver un cadeau pour Shina, mais il finit par être coincé. Il finit par demander de l'aide au vendeur pour trouver un cadeau pour un ami proche qu'il ne fréquente pas du tout. De retour chez elle, Shina est choquée de voir à quel point Aomin est bien habillée et elle ne peut s'empêcher de jeter des coups d'œil à son visage séduisant. Il essaie de revenir à son apparence habituelle, mais elle insiste sur le fait que malgré sa distraction, elle aime son nouveau look plus cool. Aman déclare maladroitement que c'est la journée blanche et il essaie de faire comme si de rien n'était, mais ensuite il lui offre un petit cadeau. Elle l'ouvre pour trouver un bracelet fleur et 2 coupons pour de l'Omuris. Elle en échange immédiatement un en lui demandant de lui mettre le bracelet, ce qu'il accepte. Comme il le fait, elle le remercie avec grâce, et il ne peut s'empêcher de se perdre momentanément dans ses yeux. Plus tard, il raconte à Itsuki ce qui s'est passé, et Itsuki lance pratiquement des confettis, le félicitant d'avoir enfin agi comme un homme. Amane nie tout, et Itsuki sourit en disant qu'Amane a définitivement changé depuis qu'il a rencontré Shina. Mais maintenant, il ne reste plus qu'à passer à l'action. Ce soir-là, Aman entre dans son appartement et est accueilli par Shina en tablier, ressemblant à une jeune mariée. Elle demande pourquoi il est en retard, et il répond qu'il a pris des frites avec Itsuki. Elle plaisante en disant qu'il va devenir gros, mais elle retire rapidement sa déclaration, réalisant qu'Aman est un bâton qui a besoin de prendre du poids. Il réplique qu'elle est pareille et il lui attrape la main pour montrer à quel point elle est maigre. Réalisant qu'il l'a touchée, il s'excuse rapidement, se souvenant qu'elle déteste habituellement le contact physique. Mais Shina lui dit doucement qu'il est l'exception. Puis il remarque qu'elle ne porte pas le bracelet. Elle dit qu'elle le garde pour un jour où elle ne sera pas occupée à récurer les sols et à faire la lessive, car tout comme tout ce qu'il lui a donné, elle veut les rassurer tous. Amane sourit et dit qu'il est juste content qu'elle aime ça. Il part se changer, réalisant soudain que Shina agit déjà comme une épouse. Le lendemain, Itsuki arrive à l'école avec un sac plein de vêtements. Il s'avère qu'il s'est disputé avec son père à propos de Chitose et prévoit maintenant de s'installer chez Amane. Aman, visiblement pris au dépourvu, demande combien de temps cette petite escapade est censée durer. Itsuki dit tranquillement quelques jours, et Aman, comme tout citoyen responsable, sort son téléphone pour prévenir Shina à l'avance. À leur arrivée, Shina accueille Itsuki avec son calme habituel et il s'excuse immédiatement d'empiéter sur leur nid d'amour, ce qui lui vaut un coup de pied bien mérité de la part d'Aman.
Shina leur dit juste de se comporter avant de partir préparer le dîner comme la déesse domestique qu'elle est. Dès qu'elle est partie, Itsuki se penche et dit à Aman qu'ils ont un mariage à planifier. Le dîner arrive et Itsuki est au paradis, appelant Aman un homme chanceux de pouvoir manger la cuisine de Shina tous les jours. Amane accepte sans hésitation et Shina, toujours modeste, les remercie tous les deux pour les louanges. Plus tard dans la nuit, le ventre plein, Itsuki devient tout philosophique. Il dit à Amane qu'il a été frappé fort par Cupidon et ne le sait tout simplement pas encore, car même si Amane est le gobelin antisocial honoraire de l'école, Shina a vu clair à travers cela et l'a choisi de toute façon. Itsuki dit que c'est magnifique et qu'Aman devrait être honnête avec lui-même déjà. Le lendemain, Aman est au téléphone avec Chitose, qui fait une crise à propos du fait de manquer la cuisine de Shina. Aman dit que ce n'est pas à lui de décider. Naturellement, Chitose décide de passer outre et de demander directement à Shina. Quelques minutes plus tard, elle est à la porte avec Shina, annonçant qu'elle passera les vacances de printemps chez Shina. Elle entre de force et s'installe comme chez elle, se blottissant contre Itsuki comme si c'était chez elle. Shina hausse simplement les épaules, disant à Aman qu'elle a accepté que Chitose reste chez elle. Dans la cuisine, Aman propose d'aider pour le déjeuner et se fait taquiner par Shina pour être jaloux. Il joue la carte de l'indifférence et demande ce qui est au menu. Lorsqu'elle lui dit qu'il mange de l'homuris, il lui fait le plus beau compliment, disant qu'elle les prépare mieux que quiconque, et Shina rougit fortement comme si elle essayait de ne pas le montrer. Pendant ce temps, le vrai couple bavarde sur le fait qu'Aman devrait commencer à sortir avec Shina étant donné leur alchimie. Au déjeuner, Chitose est pratiquement au 7e ciel après la première bouchée et dit qu'elle veut apprendre à cuisiner comme Shina. Mais Amane dit qu'elle ferait mieux si elle modérait le drame et les expériences. Chitose, complètement indifférente, affirme qu'elle ne pourrait jamais être aussi rigide que Shina. Aman la reprend pour son commentaire et Chitose explique qu'à l'école, Shina a l'air distante de tout le monde malgré sa popularité. Ensuite, elle essaie de convaincre Shina de se détendre un peu en disant qu'Aman pourrait juste la gâter davantage si elle le fait. Shina s'en amuse et dit que ça n'arrivera jamais tout en espérant secrètement que cela se produira. Plus tard dans la soirée, Chuto envoie à Ominae une photo de Shina câlinant un ours en peluche, ce qui le surprend par sa douceur, et Itsuki en prend une de lui juste après la douche pour envoyer en retour. Le jour suivant, une fois que les tourtereaux sont partis, Ominae évoque la photo et complimente Shina sur la façon dont elle s'occupe bien de l'ours. Shina devient un peu trop précise à propos de ses rituels de câlin au coucher, mais elle se sent soudainement gênée et exige qu'Ominae partage quelque chose d'aussi embarrassant. Il refuse, alors elle menace de demander à Itsuki, ce qui fait paniquer Ominae, regrettant le fait qu'ils aient échangé leurs coordonnées. Il dit à elle qu'elle a reçu un message et quand elle regarde qui c'est, son humeur chute drastiquement. Plus tard, Ominae revient du magasin et trouve Shina se faire réprimander par sa mère, Sayo, qui menace de ne jamais revenir après la remise des diplômes de Shina. Après le départ précipité de Sayo, Ominae demande ce qui s'est passé. Shina, à peine capable de se contenir, révèle que Sayo est sa mère qui déteste sa propre fille. Elle laisse tomber et essaie de partir, mais Ominae l'arrête et lui demande de rester avec lui. Il s'assoit et Shina commence à dénouer le désordre qu'est sa vie de famille. Ses parents se sont mariés pour des raisons d'affaires et elle est le résultat d'une protection expirée. Ils n'ont jamais vraiment voulu l'élever et l'ont laissé à la garde d'une gouvernante pendant qu'ils étaient constamment absents. Elle a tout essayé, des bonnes notes, des prix et des réalisations, tout cela pour se faire remarquer, mais rien n'a fonctionné. Il s'avère qu'ils attendent juste qu'elle termine ses études pour pouvoir officiellement se séparer et l'abandonner. Cela lui a brisé le cœur d'entendre sa propre mère ne pas vouloir d'elle, au point qu'elle a essayé de s'en débarrasser en s'asseyant seule sous la pluie. Ominae comprend enfin pourquoi elle garde les gens à distance. Il l'entoure d'un câlin et lui dit que tout a un sens maintenant. Shina le remercie et pose sa tête sur sa poitrine. Elle lui dit que, contrairement à son côté angélique factice, personne ne veut vraiment la vraie elle. Et Ominae, sans même s'en rendre compte, admet qu'il l'aime. Et puis il continue, laissant échapper tout le contenu de son cœur, énumérant chaque petite chose qu'il adore chez elle. Puis il panique et essaie de se rattraper, mais à ce moment-là, Shina commence à pleurer. Elle lui dit de la regarder plus, de la tenir, et quand il tend la main vers elle, elle se lance comme une héroïne d'animé et se jette dans ses bras. Quelques moments de silence passent, puis elle est gênée d'avoir tant pleuré devant lui. Ominae la rassure qu'elle peut compter sur les autres et qu'elle n'est pas seule. Il lui dit qu'elle l'a lui et les autres et qu'il l'apprécie pour ce qu'elle est vraiment. Elle lui demande s'il le pense vraiment et il lui assure que oui, car il a été celui qui a vécu avec elle. Après cela, ils décident de se promener. Pendant qu'ils se baladent, ils parlent de l'école et de comment leur cours pourrait changer l'année prochaine. Sous un arbre en fleurs de cerisier, Shina serre Ominae dans ses bras et le remercie encore une fois.
Elle admet qu'elle n'a jamais aimé le printemps et les cerisiers en fleurs parce qu'elle était toujours seule pendant les grands moments scolaires. Et Ominai promet qu'elle ne devra plus jamais être seule, pas s'il peut l'aider. Alors que le nouveau trimestre scolaire commence, les classes sont réorganisées et Ominai se retrouve dans la même classe que son groupe habituel, Eshina. Itsuki perd la tête de manière dramatique, tandis qu'Ominai garde son visage de poker habituel. Mais sous ce calme, lui et Shina se regardent en coin comme s'ils avaient un secret. Peu de temps après, Katawaki s'approche pour les saluer en tant que nouveau camarade de classe. Rien que le voir déclenche un mini flashback pour Ominai, qui sort rapidement de cet état et réussit à répondre par une salutation correcte. Plus tard dans la journée, à la maison, Shina remarque que quelque chose ne va pas avec Ominai et lui demande directement ce qui le tracasse. Il esquive la question, mais Shina refuse de laisser tomber. Elle dit soudain qu'elle veut toucher ses cheveux, Ominai la regarde, confus, mais lui dit d'y aller. Elle lui propose de s'asseoir sur ses genoux, disant que cela facilitera les choses. Avec Ominai reposant sa tête sur ses genoux, Shina caresse doucement ses cheveux. Se sentant audacieux, Ominai demande ce qu'elle ferait s'il essayait de regarder ses fesses. C'est tout, sans hésitation, Shina dit qu'elle écraserait ses joyaux. Mais elle ajoute qu'elle doute qu'il ait le cran pour ce genre de geste de toute façon. Ils restent assis en silence, ses doigts dans ses cheveux, jusqu'à ce que Shina dise au hasard qu'Aman n'est pas très romantique s'il reste silencieux. Shina révèle que Chitose lui a donné des leçons sur comment faire plaisir à un homme, et Aman la prévient de ne pas trop s'habituer à le dorloter. Elle hausse simplement les épaules, lui disant de se détendre et de profiter du traitement de luxe. Puis, Shina évoque le remaniement de classe, et Aman admet qu'il ne l'avait pas vu venir non plus. Ils conviennent de garder leur distance à l'école pour éviter de déclencher des rumeurs. Mais quand Aman dit cela sans la moindre émotion, Shina lui pince la joue et insiste pour qu'ils agissent normalement à la maison. Il accepte et peu après, il s'endort sur ses genoux. Environ 1 heure plus tard, il se réveille groggy et Shina sourit en disant qu'il a l'air mignon quand il dort. Aman grogne et lui dit d'arrêter avec les mots doux. Shina lui dit de se taire car il l'a déjà vu sous toutes ses formes, puis elle lui pince la joue en disant que ça a meilleure allure maintenant. Elle lui dit doucement que si jamais il a besoin de parler, elle est là. Aman la traite de pousseuse et elle sourit, disant que tout le monde n'a pas droit à ces traitements spéciaux. Le lendemain, Aman va à l'arcade et rentre chez lui avec un sac mystérieux. Shina le remarque immédiatement et demande ce qui se passe. Il fait le timide, mais révèle plus tard que c'est rempli de peluches qu'il a gagné pour elle. Shina, tout émue par ces nouvelles peluches, tandis qu'Aman la regarde complètement sous le charme. Elle s'agite en voyant son regard et l'accuse de la traiter comme une enfant, mais il la trouve tout simplement mignonne. Cela lui vaut des caresses sur la tête, ce qui fonctionne miraculeusement pour la calmer. Se sentant extrêmement reconnaissante, Shina propose de faire n'importe quoi pour le remercier. Aman se fige, son cerveau se court-circuite, pensant à toutes les possibilités crémeuses. Et puis, il demande un pudding crémeux avec plein d'œufs. Shina est surprise d'entendre sa demande facile, mais elle accepte de le faire le lendemain. Le jour suivant, Shina prépare le pudding, les œufs et tout, et le sert. Après l'avoir dévoré, Aman dit à quel point il est heureux de l'avoir près de lui. Shina rougit et dit qu'elle est flattée, mais Amane pense qu'elle devrait recevoir plus de compliments à partir de maintenant. Aman propose de la couvrir de compliments toute la journée, mais gênée, elle refuse et prend l'assiette pour la laver. Aman la stoppe rapidement et lui dit de se reposer pendant qu'il fait la vaisselle. Le lendemain à l'école, Kadoaki s'approche d'Aman et Itsuki pour les inviter à déjeuner. Itsuki, toujours aussi direct, demande pourquoi Kadoaki est soudainement si intéressé à amadouer Amane. Kadoaki insiste sur le fait qu'il veut juste être ami. Amane lève un sourcil, demandant s'il y a un réel avantage pour lui. Kadoaki hausse les épaules, demandant pourquoi quelqu'un aurait besoin d'une raison pour être ami, et exprime son désir de mieux les connaître. Pendant qu'il parle, Aman remarque que Shina le regarde fixement depuis l'autre côté de la pièce. De retour à la maison, il en parle. Il demande si quelque chose la dérange et s'excuse à l'avance, au cas où il saurait la raison. Mais Shina dit que ce n'est pas lui. Après quelques taquineries légères, elle finit par admettre qu'elle est jalouse que ses amis puissent discuter avec lui à l'école, alors qu'elle doit garder ses sentiments pour elle. Aman plaisante en disant que cela semblerait étrange si l'ange de l'école commençait à traîner avec un loser comme lui. Cela la met en colère d'entendre ça et elle le gronde pour toujours se rabaisser. Il essaie de s'excuser, mais Shina refuse ses excuses et menace de commencer à vanter haut et fort à quel point il est incroyable, à moins qu'il ne commence à croire en lui-même. Ensuite, ils conviennent tous deux de commencer petit pour se rapprocher en public afin d'éviter les soupçons des autres. Le lendemain en classe, les élèves sont divisés en groupes de cuisine et, comme prévu, Shina propose de rejoindre le groupe d'Aman. Plus tard, tandis qu'Aman et son équipe discutent et s'amusent,
Shina les regarde avec envie. Chitose la taquine et lui demande si elle aimerait une ambiance aussi chaleureuse. Amane dit qu'elle exagère et ramène tout le monde à la cuisine. Lors du cours de cuisine, Chitose doute de la capacité d'Amane à manier une spatule, mais il la surprend. En suivant les instructions de Shina, Chitose commente qu'ils ont l'air mignons ensemble jusqu'à ce que Shina lui dise d'arrêter les commentaires et de se concentrer. Mais quand Amane la regarde, il réalise qu'elle est troublée par les commentaires de Chitose. Ensuite, ils finissent de cuisiner et avant de dresser les plats, Shina et Amane vont au réfrigérateur pour prendre leur dessert. En prenant des ingrédients du réfrigérateur, un cuisinier maladroit renverse presque de la nourriture bouillante sur Shina. Mais Amane intervient et la tire en sécurité comme un véritable héros romantique. La classe regarde, stupéfaite. Amune donne calmement une leçon à l'idiot qui se prend pour Gordon Ramsay tout en tenant toujours Shina, et tout le monde est impressionné de voir ce nouveau côté d'Amune. À leur retour, Chitose s'extasie sur l'air cool d'Amune, il minimise l'incident, disant qu'il est intervenu seulement parce que Shina allait être brûlée et qu'il l'a tenu parce qu'il devait le faire. Shina n'aime pas ça et le remercie d'un ton peu sincère. Plus tard à la maison, Shina s'inquiète de savoir combien de temps il faudra avant qu'il puisse agir normalement en public. Amune la rassure, mais elle lui dit de ne pas dire cela parce qu'elle ne veut pas s'habituer à faire semblant. Il lui tapote la tête pour la calmer et elle apprend que les tapotements sur la tête ne la calmeront pas toujours. Cependant, quand il s'arrête, elle lui dit de continuer, ne voulant pas que ça s'arrête. Un peu plus tard, Amune dit à Shina qu'il y a une semaine de vacances qui arrive. Elle ne saute pas de joie, et quand il demande pourquoi, elle explique qu'elle n'a aucune idée de comment passer tout ce temps libre. Amune mentionne ses cours de cuisine avec Chitose et elle admet que c'est le seul vrai plan qu'elle a en tête. Puis, comme si de rien n'était, elle lui demande s'il est disponible. Soupçonneux, il lui demande si elle mijote quelque chose. C'est alors qu'elle sort un deuxième billet à Mounesh et l'invite à passer une journée à faire du shopping et à traîner avec elle pendant la semaine d'or. Il dit qu'il est heureux de l'accompagner, puis le regrette immédiatement lorsqu'elle dit qu'il devra faire tout ce qu'elle dit ce jour-là. Curieux, il lui demande ce qu'elle a prévu et elle veut qu'il porte ses sacs de shopping. Quant à leur destination, elle n'a pas encore décidé, mais elle veut un endroit amusant pour eux deux. Amune propose un café pour chat en disant que c'est moins gênant s'ils y vont ensemble. Shina approuve d'un signe de tête, puis ajoute le shopping et une visite à l'arcade au programme puisqu'elle y va pour la première fois. Plus tard, les cours de cuisine avec Chitose commencent et elle bavarde sans arrêt comme d'habitude. Amune lui dit de baisser le ton puisqu'ils sont chez lui. Shina, toute désolée, s'excuse d'utiliser sa cuisine, mais il est plus préoccupé par la réputation de Chitose en cuisine après le chaos du chocolat qu'elle a causé le 14 février. Chitose insiste que ce n'était qu'une blague, mais Amune dit qu'il préfère faire confiance à un voleur plutôt qu'à elle. Au fur et à mesure que le cours continue, Amune commence à s'assoupir. Lorsqu'il finit par se réveiller, il est en train de frotter les cuisses de Shina. Elle lui dit qu'il s'était appuyé sur son épaule et il s'excuse, mais elle lui dit de ne pas s'en faire. Chitose, qui vit pour l'intrigue romantique, demande quand ils ont commencé à utiliser les prénoms. Amune la regarde de côté, soupçonnant qu'elle a fait quelque chose pendant qu'il dormait. Mais elle lui assure qu'elle n'a rien fait pendant que Shina agit de manière suspecte. Ensuite, la nourriture est servie et Amune se demande si elle est sûre à manger. Chitose se vexe, elle le remercie donc à contre-cœur. Et après avoir pris une bouchée, admet que c'est en fait plutôt bon. Chitose remercie Shina pour la leçon et s'en va. Seule maintenant, Shina avoue qu'elle lui a fait une blague pendant qu'il dormait et s'excuse. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle a fait, elle avoue avoir joué avec les cheveux et les joues de Amune pendant qu'il dormait. Quand il la taquine en demandant si ça lui a plu, elle rougit et admet que oui. Il se venge en lui frottant les joues, ce qui plaît beaucoup à Shina. Ensuite, le sujet change et Shina veut connaître les goûts vestimentaires de Amunesh et ce qu'il souhaite qu'elle porte. Elle demande s'il préfère qu'elle ait l'air distinguée et correcte ou qu'elle s'habille comme si elle valait 2 $ de l'heure. Il répond que quelque chose de chic et soigné lui irait bien. Elle prend cela comme un défi et promet de s'habiller de manière impressionnante pendant leur sortie et Amunesh demande grâce. Le jour suivant, elle arrive avec un nouveau look qui le stupéfie. Ses cheveux sont attachés en arrière pour éviter d'être frappée par les chats et elle le défie de rire. Mais Amune se contente de la complimenter et ils partent main dans la main. Au café à chat, Shina est excitée par tous les chats mignons autour et essaie d'en caresser un mais se fait ignorer. Amune la rassure que c'était juste pour dire bonjour. Plus tard, en sirotant du thé, elle s'extasie sur la présentation, la qualifiant de trop mignonne pour être bue. Cependant, elle finit par le boire et Amune prend furtivement une photo du moment en disant qu'elle a une moustache. Elle essaie de la supprimer, mais quand Amune lui dit qu'elle avait l'air mignonne, elle renonce à l'idée de supprimer. Alors qu'il caresse les chats, Shina demande pourquoi il les aime. Il dit qu'il lui rappelle elle qui est dure à l'extérieur, mais finit par s'attacher aux gens. Elle proteste immédiatement, disant qu'elle ne se rapproche pas de n'importe qui.
Elle l'accuse de la comparer à un chat gâté. Plus tard, au centre commercial, ils se tiennent par la main et s'arrêtent pour admirer une robe. Amunei demande si elle veut l'essayer et admet qu'elle lui irait bien. Alors qu'elle se dirige vers la cabine d'essayage, quelques filles essaient de draguer Amunei et de l'emmener chez elle pour faire du sport avec lui. Il les repousse catégoriquement, disant qu'il est avec quelqu'un. Shina réapparaît juste à temps, attrape son bras et l'entraîne comme une petite amie jalouse, à la grande surprise d'Amunei. À la salle de jeu, Amunei lui apprend comment gagner une peluche. Elle finit par en attraper un semblable à celui avec lequel Amunei jouait et le lui tend, mais il lui dit qu'elle devrait le garder. Shina insiste pour que ce soit pour lui et il promet de l'apprécier profondément. Juste au moment où il essaie de lui tapoter la tête, Katawaki apparaît, choqué de voir que Shina a un petit ami. Elle nie rapidement et quand Katawaki regarde de plus près, il réalise simplement que le bel homme à côté de Shina est Amunei. Une fois la situation expliquée, Katawaki complimente l'apparence d'Amunei et Shina lui demande de garder leur secret. Il est d'accord, car il ne veut pas gâcher son amitié naissante avec Amunei. Plus tard, alors qu'ils rentrent chez eux, Amunei s'excuse, mais Shina dit que ce n'est pas de sa faute s'ils ont été repérés. Il parle de Katawaki et à quel point il est cool. Shina dit à Amunei qu'il a la même ambiance, mais Amunei n'est pas d'accord. Elle demande pourquoi il se rabaisse toujours, mais quand il ne répond pas, elle dit que ça va, car elle est prête à l'encourager si c'est ce qu'il faut pour augmenter sa confiance. Le lendemain, entraînant avec Izuki et Katawaki, Amunei se retrouve soumis à un interrogatoire. Il se demande si lui et Shina sont vraiment juste amis, et bien qu'il insiste sur le fait qu'ils le sont, personne ne le croit. Katawaki demande à Amunei s'il n'a vraiment pas de sentiments pour Shina, et malgré ses efforts pour garder son calme, il ne le nie pas. Plus tard, de retour à la maison, Amunei trouve Shina en train d'agir de manière louche en cachant son téléphone. Il lui demande ce qu'elle cache et elle avoue qu'elle a obtenu des photos d'enfance de lui de Shioko. Il exige de les voir, mais elle refuse. Il lutte pour le téléphone et quand il glisse, Amunei se retrouve sur elle. La tension monte entre eux pour un grand moment et Shina ferme les yeux, se préparant à un baiser, mais reçoit une pincée de joue à la place. Il fait défiler les photos sur son téléphone pendant qu'elle est profondément dans ses pensées, se demandant quel goût auraient de ses lèvres pulpeuses. Plus tard, Shina demande à Amunei s'il a des plans pour la fête des mères. Il dit qu'il aurait aidé s'il était chez lui, mais qu'il envoie simplement des fleurs à la place. Shina riposte en demandant comment ses parents le laissent vivre seul, sachant qu'il est absolument inutile pour ses corvées. Amunei, visiblement touché par un souvenir, perd un peu le fil. Ensuite, il lui dit qu'il avait ses raisons de ne pas rester à la maison. Elle ne le croit pas, mais il lui caresse la tête et la rassure de ne pas s'inquiéter. Shina remet en question son mensonge, mais lui dit que c'est bon s'il ne veut pas en parler. Il finit par admettre qu'il est parti pour éviter des types, car dans le passé, il avait 3 soi-disant amis. À cause de sa naïveté, il n'a pas réalisé que ces soi-disant amis ne traînaient autour de lui que pour son argent. Ensuite, ils l'ont critiqué dans son dos, le traitant de distributeur automatique ambulant. Et quand Amunei les a confrontés à ce sujet, ils lui ont dit qu'ils ne l'avaient jamais considéré comme un ami. Après ce fiasco, il a juste arrêté de faire confiance aux gens et a déménagé pour un nouveau départ. Shina, toujours aussi féroce, dit qu'elle aurait coupé les glisis de ses gars si elle avait été là. Amunei lui dit de garder ses forces pour ses propres problèmes, mais Shina le reprend immédiatement, lui disant de ne pas comparer les soucis et qu'elle veut simplement être là pour lui comme il l'a été pour elle. Elle lui demande de s'appuyer sur elle pour une fois et elle veut le dorloter. Amunei l'accuse d'essayer de le rendre dépendant, mais ensuite elle lui dit doucement qu'il est fort et fiable. Elle le rapproche d'elle et lui dit de se détendre. Amunei se plaint qu'elle est insistante, mais elle insiste que c'est juste pour le remercier. Alors il reste comme ça, se serrant silencieusement dans les bras. Puis Ominai, redevenu sérieux, dit qu'il ne veut pas trop se reposer sur elle puisqu'il est un homme. Shina lui reproche de ne pas comprendre la situation et commence à partir, mais il la rattrape par derrière et la prend dans ses bras. Shina, troublée, demande pourquoi il la serre par derrière. Ominai, impassible, dit que ce n'est pas très différent de devant. Il lui demande de ne pas se retourner et de le laisser être égoïste pour une fois, et elle le laisse faire. Shina lui dit qu'elle est aussi égoïste, et quand il lui demande quand, elle lui dit qu'il doit ouvrir les yeux plus grands pour le voir. Elle s'échappe dans la cuisine pour cuisiner, le laissant repenser à ses choix de vie. Plus tard, Ominai sort courir, soudain inspiré pour se reprendre en main car il veut se sentir plus confiant avec elle. À l'école, quelques filles coincent Shina avec une rumeur juteuse sur le fait qu'elles ont entendu qu'elle était allée au centre commercial avec un garçon.
Ominae observe attentivement et Shina ne bronche même pas. Elle le confirme immédiatement en appelant le gars l'homme le plus spécial de sa vie, bien que seulement en tant qu'ami, et laisse tomber le mot rendez-vous. Cela a choqué toute la classe. De retour chez elle, Ominae la prévient que ce genre de conversation pourrait donner aux gens une mauvaise impression. Mais elle dit à Ominae combien leur temps ensemble compte pour elle, et qu'il est la seule personne en qui elle ait le plus confiance. Elle s'en fiche de ce que pensent les autres, car si être populaire est épuisant, sa place est le seul endroit où elle se sent en sécurité. Plus tard, Ominae partage qu'il a pris un nouveau passe-temps, la course à pied. Elle hausse un sourcil et demande s'il s'entraîne pour une raison. Il répond que c'est pour prendre un peu de muscle afin d'être plus viril. Elle le taquine, demandant s'il veut encore être choyé, et lui dit qu'elle fera tout ce qu'il demande. Cependant, elle l'avertit que sa demande doit être raisonnable, mais elle s'attend à ce qu'il lui rende l'appareil. Comme exercice, Ominae lui dit de faire une demande. Au début, elle veut lui demander de dormir ensemble, mais elle opte pour une caresse sur la tête et lui dit qu'elle aime quand il la touche. Cette nuit-là, Shina ne perd pas de temps et veut faire avancer l'intrigue en étant l'agresseur, montrant à Ominae qu'elle est sérieuse lorsqu'elle l'embrasse. Cependant, il se réveille, réalisant que c'était un rêve crémeux où il se retrouve ventre contre ventre avec Shina, et quand il baisse les yeux, il réalise que c'est un gâchis. À l'école, Chitose le taquine immédiatement, demandant pourquoi il a l'air complètement épuisé toute la journée. Il ment et dit que c'est à cause de son jogging matinal. Shina, toujours attentionnée, lui dit d'aller se reposer, mais il insiste qu'il va très bien. Plus tard, Shina sent que quelque chose ne va pas et demande pourquoi il agit bizarrement. Ominae évite ses questions, mais elle continue de le pousser jusqu'à ce qu'il craque. Il avoue avoir fait un rêve, et Shina commence à poser des questions de suivi étrangement précises, comme si elle enregistrait les réponses pour la science. Ominae lui dit de ne pas trop y penser. Ils finissent par admettre qu'ils n'ont jamais été avec quelqu'un auparavant, et tandis que Shina s'enthousiasme, Ominae veut juste se cacher dans un trou réservé aux vierges. Finalement, la période d'examen arrive. L'école distribue l'emploi du temps, et Ominae demande si c'est cool d'étudier avec ses amis. Shina dit que ça lui va, et propose même de préparer à manger, si ça ne les dérange pas qu'elle se joigne à eux. Ominae suggère qu'elle amène Chitose aussi, mais Shina révèle qu'elle et Chitose ont déjà prévu quelque chose, parce que son père pourrait vraiment la renier si elle échoue. Mais Ominae n'y croit pas, et pense que c'est tout un stratagème pour se faire inviter. Shina demande alors pourquoi il est si excité à propos des examens, et il dit que c'est toute une question de booster sa confiance. Après avoir entendu cela, Shina augmente les enjeux et dit que s'il atteint le top 10, elle fera tout ce qu'il demande. Ominae plaisante sur le fait de faire une demande audacieuse, et elle répond qu'elle serait impressionnée par son audace et qu'elle y consentirait probablement. Bien qu'au fond, il veuille faire avancer l'intrigue torride, il la gâche en demandant une séance de nettoyage des oreilles. Lorsque le groupe arrive enfin, Ominae les accueille à la porte, et Kadowaki est impressionné par l'apparence de Shina qui ressemble à une épouse. Ils étudient, mangent et se détendent un peu. Après que tout le monde soit parti, Shina sert un thé à Ominae. Il lui dit qu'elle est beaucoup trop attentionnée et elle admet qu'elle aime vraiment s'occuper de lui. Alors que le cerveau d'Ominae essaie de redémarrer, Shina l'attire vers elle et commence à jouer avec ses lèvres, lui demandant de la laisser toujours le gâter. Après les examens, Ominae arrive en 6e position et Shina affiche un grand sourire, le félicitant comme une mère fière. Elle lui rappelle sa promesse et lui dit d'aller de l'avant et de se récompenser. Mais Ominae, avec son attitude humble, dit qu'elle mérite plus la récompense puisqu'elle est en tête du classement. Shina hausse simplement les épaules et dit qu'être au sommet est un peu son état par défaut. Plus tard, de retour chez lui, Ominae décide d'utiliser cette récompense pour elle et lui demande si elle veut quelque chose. Shina réfléchit un instant, puis lui demande de couper un concombre et de le frotter avec du sel. Omina est visiblement écrasée par la banalité de tout cela et Shina exprime à quel point elle est heureuse avec sa situation actuelle. Elle murmure que de toute façon, seule elle peut réaliser son véritable souhait. Quand Omina demande quel pourrait être son véritable souhait, elle se contente de sourire et dit qu'il vaut mieux qu'il ne sache pas. Puis elle lui dit de venir chercher sa récompense, et Ominae reste là comme s'il avait été condamné à mort par l'embarras. Il hésite, mais Shina insiste pour dire qu'il aimera cette récompense. Il finit par poser sa tête pour une session de nettoyage d'oreilles, et pendant qu'elle y est, Shina demande avec désinvolture s'il est vrai que les garçons trouvent cela romantique lorsque les filles leur nettoient les oreilles. Ominae admet que cela fait du bien, et Shina le taquine pour cela. Après avoir fini une oreille, elle lui dit de se retourner, et c'est là que le cerveau d'Ominae disjoncte à la vue de ses cuisses plus lisses que du beurre. Il pose quand même sa tête sur ses genoux, et elle continue de nettoyer. Ensuite, après avoir terminé, Shina joue avec ses cheveux pendant qu'il crie calmement à l'intérieur. Elle complimente la texture de ses cheveux,
et Ominae dit qu'il aime aussi les siens. Puis il s'excuse de toujours les toucher sans demander, mais Shina lui dit qu'elle adore quand il les touche. En entendant cela, Ominae est sur le point d'exploser de là-bas pour avoir pompé trop de sang. Il commence à se demander combien de temps encore il peut se retenir de céder. Ensuite, il s'assoupit sur ses genoux et quand il se réveille, elle dort aussi, paisible comme toujours. Il essaie de la réveiller, mais elle est profondément endormie. Il lui pique la joue, crie son nom, mais elle ne répond pas. Alors, pour une fois responsable, il la porte à son appartement et la borde. Juste avant qu'il parte, elle murmure qu'il devrait dormir à côté d'elle. Il décline poliment et laisse l'ours en peluche le remplacer à la place, ce qu'elle câline volontiers. Le lendemain, Shina passe et Ominae lui rend la clé de son appartement. Elle demande s'il a remarqué des photos pendant qu'il était dans sa chambre. À son soulagement, il dit qu'il ne l'a pas fait, mais lorsqu'il commence à mentionner tout ce qu'il voit dans sa chambre, comme les poupées qu'il lui a offertes, Shina panique et lui dit d'arrêter de parler. Il mentionne alors comment elle lui a demandé de dormir avec elle, et elle l'assure rapidement et avec panique qu'elle ne laisserait jamais ses pensées dégénérées prendre le dessus. Ominae lui dit que juste parce qu'ils sont amis, cela ne signifie pas qu'il peut écraser ses gâteaux à volonté. Shina rétorque que ce n'est pas si différent de le laisser dormir sur ses genoux, et Ominae l'avertit de ne pas le tenter, mais elle réplique, lui disant de ne pas la sous-estimer. Le lendemain matin, Shina se présente chez lui, exhibant sa tenue d'été. Elle demande si quelque chose cloche, et quand Ominae la regarde de haut en bas, il remarque ses jambes lisses comme du beurre, ce qui le fait presque perdre la tête. Puis il l'avertit immédiatement de porter des collants pour que les autres garçons ne puissent pas les voir. Et quand elle le taquine parce qu'il aime ses jambes, elle voit clairement qu'il les aime bien. Cependant, Ominae renverse la situation en l'accusant d'essayer de le séduire avec ses jambes nues. Shina l'attrape et demande directement si ses jambes l'excitent. Et il ne peut s'empêcher d'admettre qu'elle a fière allure avec sa nouvelle tenue qui découvre ses jambes. Elle sourit et exprime à quel point elle est heureuse de lui avoir montré sa tenue avant tout le monde. Plus tard à l'école, la tenue de Shina provoque instantanément des distractions. Les garçons ont tous des yeux émerveillés et Ominae boude intérieurement comme un personnage secondaire oublié, jaloux de l'attention qu'elle reçoit. Après l'école, Cheetos et Itsuki rentrent ensemble tandis que Kadoaki invite Ominae à sortir. Mais avant qu'ils ne puissent partir, ils tombent sur Shina qui dit qu'elle a une tâche de travail pour aider les enseignants. Ominae abandonne immédiatement Kadoaki pour l'aider, mais Kadoaki les accompagne comme un véritable acolyte. Ensuite, Shina les remercie tous les deux pour l'avoir aidé dans son travail, mais Ominae entend des filles parler d'elle comme si elle était une traînée parmi les enseignants. Alors, de retour chez lui, Amunei exprime sa frustration à ce sujet, mais Shina, imperturbable, dit que ce n'est pas grave car elle serait plus surprise si les gens ne faisaient pas de commérage. Elle admet que tout le monde ne l'aime pas, mais la plupart font semblant de l'apprécier pour sauver les apparences. Amunei dit qu'il ne serait pas surpris s'il pense qu'elle essaie de voler Katawaki, leur coup de cœur collectif, ou de faire des courbettes au professeur pour de meilleures notes. Shina le rassure en disant que Katawaki n'est pas son genre, car tout comme elle, ils occupent un rôle similaire en popularité. Amunei, embarrassé, dit qu'il préfère le côté réel et privé de Shina. Elle rougit, visiblement émue, et dit qu'elle est contente qu'ils connaissent la vraie elle. Puis elle avoue qu'elle avait l'habitude de se comporter comme un ange pour que les gens l'apprécient. Mais maintenant, avec Amunei à ses côtés, elle déclare qu'elle va commencer à être elle-même en public. Car ce qui importe, c'est que les personnes les plus proches d'elle aiment la vraie elle. Cela rappelle à Aman sa promesse de veiller sur elle. Et il lui assure qu'il continuera à tenir sa promesse. Cependant, cela fait légèrement paniquer Aman. Car si plus de gens voient la vraie Shina, plus de gens tomberont sous son charme. Il dit qu'il n'est pas sûr de savoir comment se sentir à ce sujet. Shina appelle sa jalousie adorable et commence à le couvrir de compliments, le qualifiant de cool et mignon, jusqu'à ce qu'il rougisse complètement et soit émotionnellement court-circuité. De leur échange animé, Amune fait taire Shina d'une main ferme sur sa bouche et la prévient que si elle continue à le taquiner, il la fera taire sans la main la prochaine fois. Mais dès qu'il la lâche, Shina le tire et l'embrasse avant de s'enfuir en courant, laissant Amune debout, comme un personnage non-joueur stupéfait dans un jeu de simulation de rencontre. Le jour suivant à l'école, Cheetos et Shina sont plongés dans les plans pour la journée sportive, discutant comme si de rien n'était. Mais dès qu'Amune entre dans la classe et salue tout le monde, Shina évite son regard comme s'il était le soleil et qu'elle avait oublié sa crème solaire, alors il l'ignore en retour. Plus tard à la cafétéria, Itsuki et Katawaki demandent nonchalamment à Amune ce qui se passe entre lui et Shina. Il admet que les choses sont bizarres, et dit qu'ils sont juste distants. Itsuki lui rétorque d'arrêter d'être un lâche et de tenter sa chance. Mais Katawaki pense qu'Amunei a juste peur d'être rejeté, ce qui est tout à fait vrai honnêtement. Amunei soupire et dit que la vie serait plus simple s'il ressemblait à Handsome Squidward, mais Katawaki lui dit d'arrêter de s'apitoyer sur son sort.
Ce soir-là, alors qu'Amunai est profondément plongé dans ses émotions, Shina arrive et s'excuse doucement de l'avoir laissé avant le dîner la veille. Il fait comme si de rien n'était et elle s'assoit à côté de lui de l'autre côté d'une distance clairement intentionnelle. Il finit par lui demander pourquoi elle l'a embrassé et Shina s'excuse en disant qu'elle voulait juste le taquiner. Quelques jours plus tard, Chitose est sur le point de craquer parce qu'elle et Izuki se retrouvent dans des équipes différentes pour le jour du sport. Et Amunai est en train de se demander intérieurement quel sport il devrait faire semblant d'apprécier. Plus tard, pendant que Shina cuisine comme d'habitude, Amunai lui demande à quel sport elle s'est inscrite. Et à leur grande surprise, ils ont choisi les mêmes disciplines. Shina le traite de paresseux et Amunai admet qu'il n'est tout simplement pas fait pour le sport. Elle demande s'il déteste le sport et il précise qu'il déteste être forcé de faire du sport. Shina soupire et dit que c'est dommage qu'elle ne le verra pas briller sur le plan sportif et Amunai sourit en disant de ne pas encore l'écarter. Encourageante, elle lui dit de faire de son mieux. Ensuite, il ouvre et mange une glace gastronomique. Quand il remarque que Shina est intéressée, il lui donne du glace de manière désinvolte, ce qu'elle apprécie beaucoup. Cependant, il se rend compte qu'il vient de rompre leur distance, panique et lui tend le pot entier avant de battre en retraite, laissant Shina triste. Lors de la journée sportive, Chitose domine la course de relais, et à la surprise d'Amunai, Katawaki lui informe que Chitose était l'ace de l'équipe de relais. Amunai lui demande pourquoi elle a arrêté, et Katawaki lui raconte comment dans le passé, une de ses coéquipières avait un faible pour Izuki, et cela a créé du drame lorsque Chitose a commencé à sortir avec lui. Puis la course au trésor commence, et Amunai se met en ligne pour y participer. Lorsque l'indice est révélé, Shina s'approche de lui comme si c'était le destin et lui dit qu'il correspond à la description de son indice. Amunai rétorque qu'elle correspond aussi à son indice. Les deux, venant d'équipes opposées, se donnent la main et se précipitent vers la ligne d'arrivée et ils gagnent. Ensuite, devant toute la foule, Chitose lit leurs indices et révèle qu'Ominai devait trouver quelqu'un de beau, tandis que Shina cherchait quelqu'un de spécial. Après cela, les garçons de l'école ne sont pas ravis et ils entourent Ominai comme des fanboys furieux. Ils se demandent pourquoi leur ange choisirait un type solitaire et ennuyeux comme lui. Ominai, visiblement dépassé, leur dit de poser leurs questions chacun leur tour. Il explique que leur voisin et la rumeur selon laquelle le garçon sortait avec elle sont vrais, et cet homme c'était lui, mais qu'il ne sortait pas avec elle. Les garçons ne sont pas convaincus, et un dragueur dramatique dit qu'Ominai ne sait pas apprécier leur ange. C'est alors qu'Ominai lâche la bombe qu'il ne se soucie pas de leur ange, mais qu'il se soucie juste de Shina. Comme prévu, elle arrive et dit à la foule en colère de reculer. Un gars lui demande si elle aime vraiment Ominai. Et elle réplique en demandant s'il a un problème avec ça. Il demande pourquoi elle choisirait Ominai parmi tous les gens et elle exige de savoir pourquoi il pense qu'Ominai est si horrible. Ils répondent qu'Ominai est ennuyeux, solitaire, sans charme et ne mérite pas quelqu'un d'angélique comme Shina. Mais c'est alors que Shina réplique que la beauté ne fait pas tout et qu'Ominai est tout sauf terne car il est un gentleman et cool. Puis elle continue à défendre Ominai comme un chevalier en armure étincelante, énumère toutes ses vertus et laisse la foule silencieuse. Après que les fans soient moins partis, elle se tourne vers Ominai et l'invite tranquillement à dîner. Plus tard, Ominai se tient seul, décidant qu'après ce qui vient de se passer, il doit dire à Shina ce qu'il ressent vraiment. De retour chez lui, il réfléchit à la façon d'exprimer son mélange confus de sentiments. Avant qu'il ne puisse trop s'approfondir, Shina apparaît et dit qu'elle sait qu'il a probablement beaucoup de choses en tête. Elle s'excuse de l'avoir exposé plus tôt avec toute la scène de confession devant toute l'école. Elle demande s'il est en colère et il répond que non. Puis Ominai s'excuse d'être un lâche qui ignore ses sentiments. Shina admet qu'elle est coupable de la même chose et s'excuse aussi. Finalement, Ominai l'attire près de lui et avoue qu'il n'a jamais pensé qu'il pourrait tomber amoureux de quelqu'un, mais elle lui a prouvé le contraire. Il admet même que lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois, elle était froide, un peu autoritaire et totalement irrésistible. Cependant, elle a grandi, voulant la connaître plus profondément et la voir pour lui. Shina rougit et avoue qu'elle a d'abord retenu ses sentiments, mais se rend compte qu'elle voulait aussi plus avec lui. Ominai promet alors d'être une meilleure version de lui-même, le genre de gars qui peut la rendre heureuse. Il exprime combien il se soucie d'elle plus que quiconque et lui demande d'être sa petite amie. Avec de la lumière dans les yeux, Shina sourit et dit oui. Ils s'étreignent intimement et quand Ominai promet de lui donner du bonheur, elle le serre plus fort par amour. Si tu regardes ce récapitulatif d'anime jusqu'à la fin, laisse un commentaire avec Beauty and the Bomb. Si tu aimes les récapitulatifs d'anime comme celui-ci, regarde cette vidéo.